Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 2 mai 2020, il est 15h30. Nous sommes toujours en jeûne et prière pour lutter en intercession contre les vagues, les flots de la mer qui viendraient créer une certaine crainte, une certaine peur, une certaine frayeur dans le cœur de beaucoup, y compris des chrétiens. Il est bon de persévérer également dans les enseignements, les exhortations, de manière à nous rappeler quels ont été les enseignements qui nous ont été laissés, ainsi que les promesses de Dieu, en cas d'épreuve, en cas de difficulté, en cas même de tribulation, de persécution ou encore de grande tribulation. Et puisque nous étions dans cet esprit, nous continuons aujourd'hui et j'aimerais encore donner un enseignement en rapport avec les vagues, les flots de la mer, ou encore les tempêtes. C'est l'image que Dieu donne même avec ce coronavirus à l'heure actuelle et dans les semaines et les mois qui vont suivre. Eh bien, nous devons nous pencher dans les Écritures et voir ce que Dieu a à dire et à nous enseigner au sujet des tempêtes. Et cet après-midi, je voulais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 14, qui est un passage biblique extrêmement connu. C'est sûr que si vous êtes pasteur ou même chrétien depuis bon nombre d'années, vous connaissez ces passages, vous avez déjà été enseigné sur ces choses, mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique et d'être constant dans la mise en pratique, dans la manifestation de notre foi, la foi que Dieu veut que nous ayons, la foi qui sauve. Surtout dans des temps difficiles. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas besoin de prière, qu'on n'a pas besoin constamment d'être enseigné ou d'être exhorté. Il faut veiller parce qu'on sait très bien qu'on peut être debout et même se croire debout et chuter. Par manque d'assiduité, par manque de détermination dans la prière, souvenez-vous, Jésus a dit que l'esprit était bien disposé mais que la chair était faible. Et qu'il fallait toujours prier et ne pas nous relâcher. Ne pas nous relâcher, parce qu'on peut avoir de la connaissance, mais manquer de puissance. Et c'est souvent ce qui arrive quand on se relâche dans la prière. Il faut de la puissance. Donc Matthieu 14 est là pour nous expliquer quelque chose. On va lire à partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, vous remarquerez que dans les évangiles, on retrouve souvent les disciples qui ont peur, ou qui sont effrayés. Le mot frayeur revient souvent, ou le mot crainte, ou le mot peur revient souvent dans les évangiles, et on voit les disciples très souvent avoir peur, et Jésus venir les calmer, les rassurer, et même les corriger, les reprendre, parfois même sévèrement, en leur disant de ne pas craindre, mais d'avoir la foi, d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance en Jésus. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Cet enseignement est très riche. Cette histoire est très riche en révélations. Déjà, premièrement, sachez bien que ce qu'il s'est passé a un but. Qu'est-ce que Jésus faisait sur les eaux à ce moment-là? Qu'est-ce que cette tempête avait à avoir à faire dans ces moments-là?
C'était quoi le but? Il y a donc un enseignement spirituel à comprendre et à tirer de cet événement, de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est une histoire réelle qui s'est déroulée. Mais on peut également l'interpréter de manière parabolique. C'est ça que je veux dire. Et ça saute aux yeux, si vous voulez, quand on est spirituel et rempli du Saint-Esprit. Ça saute aux yeux qu'il y a un enseignement spirituel et que cette tempête et le Seigneur qui marche sur les eaux, ça a une portée spirituelle. Tout comme Pierre qui se lève, qui sort de la barque et qui cherche à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Il y a un enseignement spirituel à comprendre, que Dieu veut donner. Déjà, le Seigneur, il sait, il prépare et il planifie toutes choses. Dieu le Père planifie toutes choses. Donc je répète que cette tempête devait avoir lieu et que Jésus devait marcher sur les eaux à ce même instant. Il n'y a pas eu de hasard, si vous voulez. C'était planifié. Il était prévu que Jésus marche sur les eaux de la même manière qu'il était prévu que Jésus chasse les démons, que Jésus guérisse les malades et que Jésus ressuscite les morts. Ou encore que Jésus soit à Jérusalem à tel instant ou qu'il soit ailleurs dans un autre instant. Jésus avait la connaissance, une parfaite connaissance. Il discernait les temps et les moments et les circonstances de Dieu. Donc, je répète, la première chose à comprendre dans cette histoire, c'est c'était le temps de Dieu de révéler quelque chose. On a compris au verset 33, il fallait que Dieu persévère à expliquer et à révéler, notamment aux disciples de Jésus, que Jésus était bien le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il allait arriver des tempêtes dans la vie des disciples, qu'ils allaient être criblés comme le froment, qu'ils allaient être persécutés, et il fallait qu'il y ait tous ces signes, de manière à ce qu'ils se souviennent, et qu'ils gardent dans leur esprit, et qu'ils puissent même témoigner de ce qu'ils ont vu quand ils ont marché avec Jésus. Il y a quelque chose à comprendre ici, c'est que Pierre aimait le Seigneur véritablement. Et par amour pour le Seigneur, il voulait le rejoindre. Et en même temps, il avait peur déjà de cette tempête. Ils étaient seuls dans la barque, ils voyaient les flots grandir, ils voyaient le vent souffler, qui était fort. Ils avaient déjà peur quelque part. Et il manquait le Seigneur dans leur barque. Alors déjà, on a vu que quand le Seigneur était dans la barque, ils avaient déjà peur. Parce que l'eau rentrait dans la barque pendant que Jésus dormait. Alors imaginez-vous également qu'ils avaient aussi peur quand Jésus n'était pas dans la barque. Ils se demandaient où est-ce qu'ils allaient aller et comment les choses allaient se terminer également. Donc dès qu'ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux, d'un côté, ils étaient troublés parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme, mais d'un autre côté, ils ont été rassurés de suite quand ils ont vu le Seigneur, parce qu'ils se sont dit, notamment comme Pierre, et puisque le Seigneur est là, nous n'avons rien à craindre, puisqu'il est le Fils de Dieu, et qu'il a autorité sur les vents, sur la mer, sur les flots, sur les tempêtes, etc. Donc, Pierre était rassuré. Mais en même temps, il voulait s'approcher davantage du Seigneur à cause de cette tempête. Il voulait quelque part être davantage protégé, exactement comme le Fils de Dieu ou l'enfant de Dieu qui se sent un petit peu troublé, qui est un petit peu apeuré, un petit peu effrayé par les tempêtes de la vie, et qui chercherait à rejoindre les bras du Seigneur, de manière à être consolé, rassuré et protégé. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens peuvent vivre. Et Dieu suscite des tempêtes, Dieu suscite des grands vents, de manière à ranimer également l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus, pour Dieu. De manière à faire en sorte qu'on revienne vers lui également. Qu'on ne soit pas comme ça errant au milieu des tempêtes, sans Dieu, sans Christ, et qu'on soit justement en train de nous écrier « Seigneur, je viens vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. » Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il y a quelque chose de surnaturel également ici, c'est que Pierre se met à marcher sur les eaux. Et ça, c'est humainement impossible. C'est parce que Dieu a permis qu'il marche sur les eaux. Exactement comme Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et cet enseignement, c'est que dans les cas de troubles, dans les cas de détresse, dans les cas de difficultés, des tempêtes de la vie, des épreuves de la vie,
quand on vient vers le Seigneur, quand on s'approche du Seigneur, il y a quelque chose de surnaturel qui s'opère, on s'en rend pas forcément compte, mais par le Saint-Esprit, Dieu nous communique sa grâce, sa miséricorde et la capacité de surmonter des choses qui pour nous seraient humainement impossibles à surmonter. Pour le commun des mortels, il y a des difficultés, des épreuves de la vie qui conduisent à la mort. Certes, à la mort spirituelle, mais également à la mort physique, au suicide. Je pense au suicide. Mais Dieu, et pour nous, l'Église, quand ces choses nous submergent, quand ces choses nous font chavirer au niveau du cœur, parce que cette tempête, ce grand vent peut être également symbolisé dans le cœur, à ce moment-là, il ne faut pas craindre. Il faut se tourner vers le Seigneur, il faut l'appeler, l'invoquer, et immédiatement le Seigneur se manifeste. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus au verset 27 ? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur dira toujours, n'ayez pas peur, ne craignez pas. À chaque fois qu'on se tourne vers le Seigneur dans des temps de difficulté, de détresse, de doute, etc., la première chose que Jésus fait, il nous rassure. Il dit, n'aie pas peur. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, n'aie pas peur. Là, je parle pas spécialement pour le coronavirus, je généralise en fait, mais j'inclus également les vagues de coronavirus. Parce que il faut le faire, c'est important. Si Dieu donne des songes sur ce sujet, c'est qu'il faut prier, intercéder, rassurer les églises. Il faut avertir, chose que je fais très souvent, mais il faut aussi rassurer et prier. Ça, les chrétiens doivent le faire. Il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent, notamment sur Internet, pour prier et pour rassurer les chrétiens. Donc il faut le faire. Il faut aussi le faire parce que c'est dans la volonté de Dieu de rassurer ses brebis quand il y a des problèmes, des difficultés. Surtout les malades familles ou les nouveaux convertis. Pour les plus âgés dans le Seigneur, normalement ils sont habitués, ils connaissent ces passages, ils se servent de ces passages, ils enseignent sur ces passages exactement comme je le fais là, de manière à affermir tout le monde. Alors donc Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux, Dieu lui donne la capacité de marcher sur les eaux, exactement comme Dieu nous donnerait les capacités de surmonter nos problèmes qui viennent nous faire chavirer, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, qui viennent nous troubler, qui viennent nous angoisser. Et Pierre donc va vers Jésus. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a arrêté de se focaliser sur Jésus, il a commencé à se focaliser sur ce qu'il y avait autour de lui. Parce qu'il a vu que le vent était fort, et donc certainement, il a vu que les vagues venaient vers lui. Imaginez-vous, la mer n'était pas plate à ce moment-là. Le vent était fort, comme c'est expliqué au verset 30. Donc il y avait forcément des vagues, des flots. Ça bougeait dans tous les sens. Et lui-même, il bougeait à cause du vent. Donc le vent le fait bouger, la mer est agitée, il y a de quoi chavirer, il y a de quoi être déstabilisé. Et certainement qu'il y a dû avoir une rafale particulière à ce moment-là également, qui a fait en sorte qu'il a été encore plus surpris que lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, il a eu peur. Il s'est focalisé non pas sur Christ, sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur le fait que le Seigneur l'avait déjà rassuré par sa parole. Il a commencé à douter. Et comme il a commencé à douter et à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et à ce moment-là, il a crié davantage, « Seigneur, sauve-moi ». Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement important dans les Écritures. Parce qu'on n'a pas pour habitude de marcher sur les eaux tous les jours. Autrement dit, c'est un enseignement qui englobe en fait toutes les tempêtes, toutes les difficultés, tous les vents qui viendraient frapper notre cœur, pour nous troubler, je répète. À ce moment-là, il ne faut pas nous focaliser sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos épreuves, ou même sur nos propres sentiments de crainte et de peur, puisque la peur, l'angoisse, la frayeur est l'ennemi du chrétien. C'est l'ennemi de la foi. C'est même ennemi de Dieu, quelque part. Une crainte qui n'est pas de Dieu, une crainte charnelle, qui est même diabolique. Parce que forcément, également, il y a des puissances des ténèbres qui soufflent sur la mer pour agiter les flots et pour secouer
notre cœur et notre assurance dans le Seigneur et la foi que nous avons en lui. Et on voit que Pierre qui crie « Seigneur, sauve-moi ». Et le Seigneur, aussitôt, il intervient. Il intervient. Avec un reproche. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors c'est sûr que, imaginez-vous à la place de Pierre, sans doute que pour nous, on aurait également douté comme Pierre. C'est déjà très bien qu'il ait dit « Seigneur, permets que je vienne avec toi et que je puisse marcher sur les eaux comme toi. » Le Seigneur a dit « Oui, viens ». Il s'est mis à marcher sur l'eau. Donc il a eu la foi de marcher sur l'eau. On ne peut pas lui reprocher d'avoir manqué de foi, d'être sorti de la barque pour tenter de marcher sur l'eau. Il a manifesté cette foi. Mais la question n'est pas là. La question, c'est la constance là-dedans. Il y a un enseignement sur la constance et sur la persévérance dans la foi, dans le fait de marcher surnaturellement et de garder les commandements de Dieu dans les temps de trouble, de tempête, de tribulation, de persécution. Donc l'enseignement ici est également sur la persévérance. C'est pas dès le début qu'il est tombé dans l'eau. C'est en cours de route. Au bout d'un moment, il a arrêté de manifester la foi. Il s'est focalisé sur les problèmes, sur son environnement, sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il ressentait avec ses 5 sens. Au lieu de se focaliser spirituellement et de s'accrocher à cette promesse de Dieu, Seigneur qui lui a dit « N'aie pas peur, rassure-toi, n'aie pas peur et viens à moi. » Donc cet enseignement sur la persévérance en cas de trouble, de tempête est extrêmement important. Ce passage ne nous a pas été donné pour rien, cette histoire n'a pas été écrite pour rien, cet événement n'est pas arrivé en vain. C'est extrêmement riche, comme tous les enseignements d'ailleurs. Il n'y a rien qui a été écrit en vain. Ça nous a vraiment été laissé pour notre instruction spirituelle. Et une fois qu'ils se retrouvent dans les bras du Seigneur, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ce qui prouve que cette épreuve a été planifiée par Dieu. Parce qu'une fois que cette épreuve est terminée, le vent s'est calmé. Donc Dieu est allé chercher Pierre à ce moment-là. Pas que Pierre, les disciples également. Pourquoi est-ce que Pierre était le seul à sortir de la barque et à aller à la rencontre de Jésus? Pourquoi les autres disciples sont restés dans la barque? Là aussi, on peut se poser des questions, on peut prier, demander au Seigneur, méditer sur ce passage. Est-ce que Pierre était un leader dans la foi? Est-ce que Pierre croyait plus en Dieu que les autres disciples? Est-ce qu'il aimait le Seigneur plus que les autres disciples? Est-ce que Pierre craignait moins la tempête et les grands vents que les autres disciples? Comment se fait-il que Pierre seul soit sorti de la barque pour aller à la rencontre de Jésus? Est-ce que cette épreuve a été faite que pour Pierre, ou est-ce que cette épreuve a été faite pour les disciples? Est-ce que Dieu a pu sonder les cœurs et les reins de tous les disciples à travers cette épreuve? Et est-ce que Dieu a pu juger Pierre en disant, bon, effectivement, c'est un homme de peu de foi, il a douté, mais parmi tous les autres disciples, c'est le seul qui a eu le courage et l'amour et la foi pour aller à la rencontre de Jésus. Vous voyez, des fois, il se passe des choses, on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ces choses arrivent, mais on peut aussi comprendre que par là, Dieu sonde les cœurs et les reins. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu sonde constamment les cœurs et les reins de ses enfants, de son peuple. Et pourtant, le jugement du Seigneur, c'est « homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi as-tu douté? Vous voyez encore, c'est pas de la sévérité, mais on voit que Dieu, Jésus, ils veulent mettre la barre haute concernant la foi que nous devons avoir envers eux, envers le Père, le Fils. Vous comprenez? Cet enseignement nous montre que Dieu veut mettre la barre très haute et que Dieu nous prépare constamment et Dieu nous éprouve constamment parce qu'il veut que nous ayons un degré de foi élevé, qui en vérité est normal à ses yeux. Pour nous, pour les hommes, pour le commun des mortels, c'est une foi qui est énorme. Vous savez, je connais beaucoup de gens, moi, qui sont convaincus qu'ils ont une grande foi. Et vous leur demandez tel passage biblique, s'ils connaissent la Bible, s'ils ont déjà lu, etc., ils connaissent rien. Ils sont convaincus d'être croyants, d'être très pieux, etc., mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Et donc, c'est ça que Dieu veut mettre en avant. C'est que Pierre, qui disait « Ah oui, moi j'irai avec toi partout où tu iras, et pas de problème, je vais me lever de la barque, je vais aller à ta rencontre »,
donne-moi que la possibilité, la capacité de marcher sur les eaux, j'irai vers toi. Donc ça, vous voyez qu'il y a quand même de la foi, là. Mais il n'y a pas la persévérance. Il a douté à un moment donné. Et donc ça, c'est pas bon, parce que Dieu nous enseigne que le fait de douter, même si ça arrive 1 mois après l'épreuve, 2 mois après le commencement de l'épreuve, ou 6 mois, ou 6 ans, ou 10 ans, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est un enseignement, ça aussi. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pierre a échoué. Il faut le comprendre. La preuve, c'est qu'il a coulé. Il a commencé à couler. Et donc, il a fallu que le Seigneur le rattrape. Et donc, certainement qu'ensuite, Pierre a eu d'autres épreuves. Également. Et Dieu est constamment comme ça, je le répète. Donc, cet enseignement est important et il nous faut également persévérer dans la prière. De la même manière que je suis en train de faire ces choses. Prier, intercéder, jeûner. Il faut persévérer dans la prière contre ce coronavirus parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et on voit que Dieu, à travers également cette histoire, Dieu nous fait marcher sur les eaux, sur les flots de la mer, sur les tempêtes. Dieu nous donne la capacité de marcher sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur les épreuves quotidiennes qu'on peut avoir, sur toutes sortes de souffrances que Dieu peut susciter même, et à travers le diable, qui est un instrument. Et on voit que Dieu nous donne la capacité toujours de marcher sur les eaux, pourvu que nos regards restent fixés sur lui et pas sur nos problèmes. Pourvu que nos cœurs restent tranquillisés et rassurés en croyant fermement aux promesses de protection de Dieu. Donc il faut les promesses de Dieu, il faut avoir foi dans les promesses de Dieu, dans les promesses de protection, mais on le verra également, et ça on le dit, et c'est biblique, il faut également être en règle avec Dieu. Être en règle avec Dieu, pour que les promesses de protection de Dieu soient vraiment valides, et validées par le Seigneur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la repentance est importante, et qu'il faut constamment s'examiner soi-même pour voir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que, bien évidemment, on coule également dans le sens que Dieu ne permet pas que nous soyons capables de marcher sur les maladies, sur les virus, si nous-mêmes, nous ne sommes pas en règle avec lui. Les promesses de protection de Dieu sont valides que si nous sommes obéissants envers le Seigneur. Voilà. Donc, il faut être obéissant dans la foi, croire aux promesses de Dieu, mais il faut être également obéissant dans la pratique, dans l'observation de ses commandements et la mise en pratique de sa volonté. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Il y a beaucoup d'enseignements, on voit qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes et que c'est grâce au Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, c'est lui qui nous rend capables de marcher sur les eaux. Et sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut même pas le servir, on ne peut même pas respirer, on ne peut même pas bouger nos membres. Sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, se prosterner, c'est aussi l'attitude du chrétien devant le Seigneur. Lorsqu'on prie, lorsqu'on se tient devant lui, ça se fait dans la chambre, dans le lieu secret. Et ça, il faut le faire également. Il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et se prosterner devant Dieu, c'est vraiment le minimum. Vous savez, si des hommes ont pu se prosterner devant des rois qui n'étaient que des hommes, à plus forte raison, nous devons nous prosterner devant un roi qui est Dieu et le Fils de Dieu. Soyons bénis et encouragés par cette parole et soyons rassurés, n'ayons pas peur du passé, ni du présent, ni du futur, quoi qu'il arrive. Restons focalisés sur Christ, ayons foi en lui. Comme Jésus a dit, il faut que tous ces problèmes arrivent. Et il dit que votre cœur ne soit pas troublé, parce que la bataille, le combat, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Notre âme, c'est la barque. Notre esprit, c'est ce que nous sommes également. Nous sommes dans la barque. Il faut que cette barque, même si elle chavire, même si elle tangue, parce qu'il y a les grands vents, parce qu'il y a la tempête, parce qu'il y a les flots de la mer, il faut qu'en vérité, cela n'ait aucun pouvoir. Ça ne fait que tanguer. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui est renversé, il n'y a personne qui tombe à la mer, il n'y a pas de naufrage. Il n'y a pas de naufrage concernant la foi. Beaucoup font naufrage dans la foi parce qu'ils ont eu peur. La crainte des hommes, même au sujet des tempêtes, même au sujet des signes que Dieu a donnés,
dans les temps apocalyptiques, pour beaucoup de chrétiens, ça va faire comme Pierre. Ils vont faire naufrage pendant ces choses. Et ça, c'est pas moi. C'est vraiment un songe que j'ai reçu du Seigneur. L'apothéose, ça va être au moment du grand martyr, au moment de la grande tribulation. Là, il y a beaucoup de personnes, ça va chavirer totalement. Donc, il va falloir rester sans la crainte, ne pas avoir peur, être focalisé sur les promesses de Dieu, et surtout avoir les yeux et les regards fixés sur Christ. Exactement comme Jésus et Étienne, avant de mourir, ils ont levé les yeux vers le ciel, ils ont tourné les regards vers Dieu, et ils ont prié le Seigneur. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ils sont restés lucides jusqu'au bout. Voyez. Ils ont accepté, un d'être crucifié, l'autre, Étienne, d'être lapidé. Ils ont dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez cette attitude? Ça, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la plénitude de Dieu qui fait ça, c'est surnaturel. Et il faut que nous parvenions à cette plénitude de Dieu de manière à marcher sur les grandes eaux qui viendront frapper demain. C'est sûr et certain, c'est biblique. Donc on n'invente rien. On prépare les églises à rentrer dans des grands temps de difficulté. Et ce coronavirus n'est qu'une vague. Les grands flots, c'est ce qui arrive après sera pire. D'accord? Donc il faut déjà avoir validé cette première vague devant Dieu. Et s'il y en a une deuxième, si elle doit venir quand même, il va falloir la réussir, cette épreuve. D'accord? Donc il faut bien être lucide sur ces choses, bien préparé sur ces choses, parce qu'il n'y aura pas d'enlèvement avant la famine, avant les tremblements de terre, avant les guerres, et avant le fait que les chrétiens soient haïs de toutes les nations, et qu'ils soient livrés au tourment pour être tués. C'est bien expliqué dans Matthieu 24. Il n'y aura pas d'enlèvement avant ces choses-là. Hein. Donc on le dit, on le redit, on le répète, et tant que Dieu nous prêtera vie, tant que Dieu nous donnera le souffle de vie, on continuera de crier ces choses. Soyez bénis, au revoir.